Eric, ce dossier est un scandale. On en a parlé beaucoup avec Vincent Schrecky, le maire de Bourgoin, qui est extrêmement alerté. Ce dossier est un pur scandale. Et c'est un scandale qui malheureusement vient de loin. On a investi massivement sur le continent européen pour développer les panneaux photovoltaïques et à aucun moment on a pris une disposition qui consistait à dire au moins faire en sorte que mettre une clause environnementale et que les panneaux photovoltaïques soient fabriqués dans un pourtour de 500 km maxi autour de l'endroit où ils sont installés. Jamais. Et donc on a mis de l'argent massivement sans à aucun moment se poser la question de comment est-ce qu'on contribue à défendre la filière photovoltaïque. Moyennant quoi, elle est complètement partie au tapis, ce qui est vraiment un crève-cœur, sachant que dans notre région, on avait quand même le soutien qui était le soutien fort apporté à travers tout le pôle qui était en Savoie et à Grenoble. Tout ça, on n'en a rien fait. J'avais même à l'époque, dans l'ouvrage que j'ai écrit sur l'Europe, dit que c'était pour moi un exemple des vraies absurdités et de l'absence de stratégie industrielle qu'on avait au niveau européen. Et que c'était un exemple typique, on avait besoin de l'Europe, il faut de l'Europe, mais qu'on n'avait pas été capable de mettre en place une stratégie industrielle pour le défendre. Et alors là, on va au bout du bout. C'est-à-dire que EDF, qui avait au moins cette filiale, et qui était pour nous un point d'appui, on la plante et on l'abandonne. Je tiens à dire que nous avons alerté, et que je l'ai fait moi-même en lien avec Vincent Schrecky, Bruno Le Maire, en disant au moins fixer une règle, quitte à mettre astucieusement une taxe, une redevance ou quoi que ce soit, pour faire en sorte que l'argent qu'on va installer sur des panneaux photovoltaïques dans notre pays et dans notre région soit fléché pour bénéficier à Photowatt. Non, rien. Ils ont vaguement hésité un moment, en comprenant quand même l'absurdité qui consistait à avoir un plan de relance du photovoltaïque au niveau national, et dans le même temps de fermer la dernière seule usine française qui fabrique des panneaux photovoltaïques. Et puis après un petit moment d'hésitation, où ils ont vaguement suspendu la décision, pouf, ils l'ont laissé partir. C'est un scandale. Et c'est un vrai scandale, c'est écœurant, c'est honnêtement une absence totale de stratégie industrielle. Si je suis honnête, il ne faut même pas le reprocher à EDF, parce que ce qu'EDF demandait, c'est depuis le début, au moins qu'il y ait une clause qui fasse en sorte qu'on favorise les panneaux qui sont fabriqués en France. Je rappelle juste que nous, c'est ce que nous portons dans la région et qu'on assume depuis 5 ans, c'est de dire on fait la préférence régionale. On n'achète pas des trucs qui sont fabriqués n'importe où en dehors de notre territoire, on donne la priorité aux nôtres. Ce que font tous les pays au monde et toutes les régions au monde. Mais en France, on lave plus blanc que blanc et on n'est pas capable de comprendre qu'on peut à la fois être favorable à la liberté et juste faire en sorte quand même de donner une priorité, un bonus aux nôtres. Maintenant, Madame Cukierman, sur l'amendement que vous proposez, le seul problème qu'il fait, c'est que pour financer la mesure que vous mettez, vous la prenez sur les aides à l'artisanat et au commerce. Et ça, je pense que